Let's go. Alors, on va passer à la chronique de Neil. Pizza Planet. Sony, t'es toujours chaud pour ta truc ou tu veux faire la semaine prochaine? Je suis quand tu veux. Parfait, let's go. Et toi, du coup, Ken, t'es chaud pour la petite truc par rapport... Bah écoutez, tout le monde est chaud, c'est parfait, on passe aux chroniques. Et après, comme promis, on passera au cas de l'horrible mid. Et on parlera bien évidemment en détail de l'horrible mid qui ne vit au final qu'à travers des personnages comme Zoro et Shanks. Hein. La différence entre Shanks et Mihawk, qui est mid et qui est mid-mid, c'est que si tu retires Shanks du monde de OP, mid-mid, c'est personne. C'est personne. C'est le meilleur épiste au monde qui reporte contre Vista, un autre épiste. C'est personne. Il a entraîné Zoro, oui. Il a entraîné comme Ivankov entraîné Sanji. Il n'y a rien de fou. Alors que si tu retires mid, ne vous inquiétez pas, la séquence de mid, c'est dans 20 petites minutes, ça va être chaud. Et du coup, pour conclure, si tu retires mid du monde d'OP, ben Shanks, ça reste Shanks, un mec qui vient de one-shot Kid. Du coup, Neil, je mets ton jingle et c'est parti pour la chronique de Neil. Pizza Planet. Il est là, le goat. C'est parti, Neil, pour ta petite chronique historique aka Pizza Planet. Et oui, et aujourd'hui sur Pizza Planet, on va parler de Vegapunk et de quelques-unes des inspi de Stella. Donc on va pas prendre les satellites pour l'instant, mais Stella cette fois. Donc elles sont nombreuses et je vais diviser son cas en plusieurs chroniques comme je disais. La première parle du lien entre lui, donc Stella qui signifie étoile en latin et qui est à la racine du prénom Estelle, et les grands noms de la science. Donc les séraphins sont tous issus d'une invention alchimique qu'on connaît tous assez mal. Donc c'était un médecin. Parle pour toi, moi je la connais très bien. Comment ça on la connaît? Je rigole. Mais désolé, j'arrête d'être coupé, j'arrête. Désolé. Non, mais non, tu peux continuer parce que tu es doctorant là-dedans, je le sais. Tout à fait. Mais il faut pas le dire, c'est un secret. Et en plus, les rêves que je vais sortir, tu les connais, du coup, c'est FMA. Donc, il y a un médecin suisse qui s'appelait Paracels et qui a donné son nom, justement, vu que je parle de Full Metal, à Van Hohenheim, donc le nom complet, Bombastus, Theophilus, tout ça, c'est lui, est à l'origine du concept des homonculus. Donc, selon lui, si on se débrouillait correctement, on pouvait mettre la petite graine des bébés dans une fiole et obtenir un embryon avec le temps et le développement. C'est l'invention qu'utilise aujourd'hui un grand nombre de femmes stériles pour avoir des bébés qu'on appelle les bébés éprouvettes. Et c'est justement la base de la manipulation génétique et du clonage. Donc celui de simplement pouvoir procéder à une reproduction en laboratoire. C'est ce qui a donné du coup naissance aux séraphins par le clone. Et d'ailleurs, Judge est passé maître dans l'art de pouvoir cloner ses sbires. Et je voulais savoir si vous le saviez, mais le premier clone de l'histoire, c'était un mouton. Et ça rappelle un peu Punk Hazard. Ah, je croyais que c'était un singe, moi. C'était pas un singe? Un mouton. Ah non, le singe, ils l'ont envoyé dans l'espace. Non, j'ai rien dit. Dans l'espace, exactement. Les animaux, ils sont tellement bien traités. Il y a Cosmo aussi. Et ils ont foutu du rouge à lèvres et tout. Donc, ouais, envoyé dans l'espace. Très intéressant. Ouais, non, mais pour reprendre ton exemple du singe, il y a Cosmo aussi, le chien, qui apparaît d'ailleurs dans Les Gardiens de la Galaxie, qui a aussi été envoyé dans l'espace. Du coup, vu qu'on parle de l'espace, on va parler de la Lune et des Lunaria. Autre info qui concerne cette fois les gènes de Lunaria, il existe un procédé qui permet de faire revivre des espèces comme le mammouth laineux ou le dodo. Et d'ailleurs, on l'a déjà expérimenté dans les Pyrénées, avec le bouquetin des Pyrénées. Et ça s'appelle donc la désextinction des espèces. Et on sait que les Lunaria sont pratiquement totalement éteints. Donc là aussi, il y a eu des gènes grâce à King. Il y a eu des gènes qui ont été réutilisés pour pouvoir améliorer l'expérience dont je parlais tout à l'heure de clonage, etc. et donner les séraphins. Autre lien entre Vegapunk et un scientifique avec Isaac Newton, le goth de la gravité. Ah, foutu Isaac Newton. Ça me parle. Ça me parle. Exactement. Foutu Isaac Newton, ça me parle. La première action de Vegapunk est liée au contrôle de la gravité avec ses chaussures. Et Newton a découvert ce phénomène grâce à une sieste qu'il a fait sous un pommier. En gros, il y a une pomme qui lui est tombée. Exactement. Et il s'est dit, pourquoi la pomme, elle est tombée? Et du coup, quel fruit Vegapunk a sur la tête? Une pomme. Une pomme. Mais oui. Exactement. Mais oui, mais oui. Exactement. Et maintenant, on va parler de celui que vous attendez tous. Tu sais, je dis ça comme si c'était... Tout le monde l'attend. C'est très intéressant, Neil. Mais il est où, du coup? Foutu
Albert Einstein. Il est là le GOAT. Foutu Albert Einstein. Et là, bébé. Il est là le GOAT. Einstein, on lui connaît du coup la mise à jour de la plus célèbre formule, de la formule E égale MC au carré. Grosse Ou- match. C'est McCluskey, ça. Du coup, Mhm. ouais, aussi, justement, son émission. Oui. Tout ce qui est fondement de la quantique, c'est aussi lui. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la naissance du projet Manhattan. Donc, je sais pas si Les vous êtes experts un peu Manhattan. familier. Si, les experts Manhattan. Manhattan Kaboul. Exactement. Là, les Ouais. experts ont créé la bombe atomique, donc on va en parler un peu. Mais ouais, donc du coup, Einstein, en gros, qui avait été alerté par 3 scientifiques hongrois, s'inquiétait du fait que plusieurs travaux mis en commun auraient pu donner naissance à une arme de destruction massive nucléaire dans le camp du coup de l'Allemagne. Donc c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, vers la fin. Il a écrit une lettre à Roosevelt pour l'avertir du danger. Ça rappelle un peu York. Mais du coup, le président américain a décidé de s'approprier ce savoir et il a monté un groupe scientifique. Le groupe qui était dirigé par Oppenheimer, qui a créé la bombe atomique. Le lien ici, il est assez clair entre le rapport qu'a Vegapunk avec le gouvernement et le fait que le Gorosei l'exploite pour réutiliser ses inventions contre ses ennemis. Ce qui mène à une question, ou même à plusieurs. Oppenheimer, dans One Piece, ça a toujours été plus ou moins Caesar Clown. Pourtant, Vegapunk, qui est l'inventeur du canon à fleur de la paix, se retrouve à construire des armes de guerre comme des navires de guerre ou des pacifistas, ou même justement récemment les Séraphins. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Mais surtout, la véritable question, pour Sony cette fois, peut-il être considéré comme un épéiste? Oh, magnifique. Hmm. Fred, J'étais Fred, dedans, là. comment- J'étais dedans. Ah, Pourquoi, Alors, pourquoi tu termines avec épée? J'étais... on va voir ça dans notre fameux... En tout j'ai cas, pas sorti. Non, c'est Franklin j'ai dit kiffé, hein. Roosevelt est un G déjà. C'est Ça, énorme. ça, je peux te le Il dire. est indien, exactement. Et Roosevelt est un G, ça c'est sûr. Maintenant, est-il épéiste? Je ne sais pas. Mais en tout cas, écoutez, Franchement, franchement magnifique. Que des rêves de fou. franchement, Il a... magnifique. Incroyable. Franchement, Merci. j'ai pas les mots. Moi, j'ai bien aimé. Hein. C'est incroyable. Ouais, j'ai bien aimé. J'applaudis. Moi, je passe. C'est énorme. Merci Moi, je- beaucoup, mon je cher passe- Nil. On peut applaudir dans le Je passe chat. pas Hein. après. Rio, je passe pas après ça. Je passe Tu sais quoi? Je te jure, hein, pendant qu'il parlait, je te jure, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je me suis dit, Sony va passer pour un clown à côté. Je te jure que c'est vrai. Moi, Moi, j'applaudis, franchement en tout cas, incroyable, Nil. je te dis la même chose. J'ai passé pour un con avec. Tu vas vraiment passer pour un con, là, je te le garantis. Du Je coup, peux pas te il mentir. suffit juste de rebondir. Ah, Sony, de fou. de rebondir, est-ce que Vegapunk peut être considéré comme un épéiste? Après, Bah, tu peux le faire. non, Il non, a non, il a inventé un déjà une laser. chronique. Alors attendez, déjà, Peut-être merci qu'on a beaucoup pas à voulu, Nil. Peut-être. On va, du coup, je conclue avec le jingle de Nil. Merci beaucoup à toi, Nil. C'était la chronique de Nil. Ah, mon cul. Ah, il est là, le goat. Parfait. Du coup, on passe maintenant à la chronique de Sony. C'est parti pour le jingle de Sony. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre, vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout. Je kiffe. Ce lore, il a décidé de chier dessus jusqu'au bout. Je kiffe le jingle. Du coup, mon cher Sony, c'est parti pour la chronique épéiste. Enfin non, le nom c'est Les épéistes sont nos amis. Du coup, dis-nous tout. Aujourd'hui, tu sais très bien de quoi on va parler, mon ref. On va parler, et ça sera en deux parties. Donc là, ça sera la première partie. La première partie, les deux parties sont liées à une seule chose, un certain sabre très connu qui est tout noir. Vous le connaissez, je pense. Est-ce que tu as l'image, mon cher Rio? Oui, tout à fait, Ah, je la mets affiché dans le maintenant. live. Tout à fait. Tout à fait, elle est Je là. vous laisse Hop. l'afficher, mon cher Rio. C'est un sabre très connu. Faites vos pronostics en attendant. Wow. Elle est là. Le Kokutoyuru, la lame du meilleur épéiste du monde, du GOAT. Tuyuru. Koku Tuyuru. Donc Le aujourd'hui, Yoro. je vais vous raconter la première partie, et la deuxième partie, ça sera la semaine prochaine, sur comment est-ce que Mihawk a découvert son arme. Comment est-ce que Mihawk a découvert son sabre. C'est super important. J'ai réussi à faire des recherches. Je me suis inspiré de Pipi-chan. J'ai fait le maximum. Oh là là. J'ai Oh. j'ai fait le max. J'ai essayé de lire One Piece comme lui. Du coup, ça m'a permis de trouver des éléments qui n'existent pas ailleurs. Donc voilà, je préférais vous le dire. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé de Monkey D. épéiste. Vous vous rappelez de lui? Et bien, Monkey D. épéiste, il a été vaincu par Mihawk. Et c'est comme ça que Mihawk il a réussi à vaincre le dernier plus grand épéiste du monde de One Piece. Parce que l'autre, c'était devenu un manchot. Et, à ce moment-là, il s'est dit, mon arbre, mon épée, elle n'a pas de flot. Comme je suis le meilleur épéiste du monde, il me faut une épée de fou. Et là, Monkey D. épéiste, il lui a dit, je peux t'aider à avoir cette épée. Mais il faut qu'il y ait plusieurs niveaux avant. Il faut que tu arrives à atteindre un certain stade. Il faut que tu sois prêt.
Et là, à ce moment-là, Mio qui lui dit oui, bien sûr, je suis prêt, j'ai que ça à faire de toute façon. Il y a personne qui s'est inscrit à mon crew d'épéistes. Désolé. Étant tout seul, je m'ennuie, je t'accompagne. Il lui dit Non viens avec licencié. moi. Ouais, il lui dit viens avec moi près de cette montagne. Ils vont près d'une montagne et tout. Et là, il se dit ouais, c'est quoi ça? Il dit en fait c'est un passage, mais il y a que toi qui peux y aller. Vas-y. Donc, C'est le monde de il rentre dans ce Narnia. passage, il rentre dans cette grotte et là qu'est-ce qui se passe? Il voit des crapauds qui parlent. Il dit mais c'est quoi ce bordel? Je suis tombé où là? Il lève sa tête et là, tout en haut, il y a un mec qui est perché sur une sorte de petite pierre et il tient en équilibre. Un mec un peu vieux, cheveux blancs, et il se dit mais waouh, qu'est-ce qu'il fait? C'est trop bizarre. Et sa tête, ses yeux, ils deviennent un peu bizarres. On dirait un crapaud, mi-humain. C'est quoi ce mode? Et hop, ce vieux, il tombe et il lui dit bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je m'appelle l'ermite Panette. Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Et il lui dit moi, je m'appelle Mihawk. Je suis le plus grand épéiste de tout mon univers. Et après, il lui dit, mais moi. Après, il dit, ah, L'ermite Panette. et là, il lui dit, mais l'ermite, il lui dit, mais ah, c'est quoi un épéiste? Et Mihawk, il lui dit, bah, je sais pas moi non plus. Passons, c'est pas grave, avançons. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire là? On m'a dit qu'il y a une épée très puissante. Il lui a dit, ah oui, une certaine lame. Et là, il dit, comment ça, une certaine lame? C'est quoi ce truc de fou? Il dit, ça doit être trop intéressant. Ouais, c'est ça, je suis venu pour ça. Il dit, d'accord, d'abord, il faut que tu arrives à atteindre le mode Sénine. Mais comme toi, tu viens d'un autre monde, ça sera un autre mode. Il dit, comment ça? Je sais pas, je peux pas le découvrir. Il faut d'abord que tu t'entraînes. Donc, ils sont montés tout en haut de la montagne. Et il s'est posé sur la dalle de pierre. Il a fait la position, il était là, il a passé des semaines et des semaines, et là, d'un seul coup, il commençait à sentir l'énergie autour de lui. Et là, on entendait des bruits tout autour de lui. On entendait des... J'ai dit, c'est quoi ça? Et là, il se transformait en pigeon. Et il essayait de combattre ça. Il essayait de rivaliser avec ça, c'était très difficile. Et en fait, son mode sénine à lui, c'était pas les crapauds, c'était les pigeons. Et il a dit, il faut que tu arrives... il faut que tu arrives à tenir. Il dit pourquoi? Il dit parce que... Moxid, il a dit, ça Alors- va dans ta viande. Et là, il lui dit, oh, laisse-moi finir de raconter le lore incroyable des épéistes. Et là, il lui dit, ouais, c'est pas possible, ça marche pas parce que normalement, t'es censé être un faucon, pas un pigeon. Il se dit, mince. Et du coup, il continue à s'entraîner, Et là, ses yeux, ils prennent une forme qu'on connaît nous maintenant. Et c'est pour ça qu'on l'appelle œil de faucon. Il est redescendu, il a dit, ouais, je maîtrise ça maintenant. C'est quoi la suite? Il lui dit, t'as franchi la première étape. La deuxième étape, il faut que tu continues, avance par... ouvre cette porte, avance. Là, On est dans un putain de game de jeu. il ouvre cette porte, il avance, et là, il voit des mecs trop bizarres, ils ont la peau verte. Il se dit, mais putain, t'as la peau verte. Les mecs ont la peau verte. Les Daleks aussi, et Ben Affleck Ah, je suis aussi. mort. Et la suite, Oh, vert. la suite la semaine prochaine pour la deuxième partie. Aussi, Ah, mais la c'est une première étape dinguerie. Ah non, mais pour c'est une aller- dinguerie. Ah, de Mio. franchement, très beau passage, hein, je suis désolé. Waouh. Sony, si t'as besoin, je peux te prendre en consulte à partir de 17h les mardis. Non, Neil. Neil, Incroyable. franchement, on peut applaudir la magnifique, Ouais, on a Ah posé. ouais. la magnifique prestation. Merci beaucoup. C'est incroyable. Merci Les beaucoup. gars, je vais devoir y aller, moi. Ok, du coup, Neil, merci beaucoup d'avoir été présent et merci pour la chronique, Merci, mon cher Neil. Neil. Tu pars Bonne comme un soirée. roi avec ton jingle. Gros big up à toi, mon cher Neil. Bonne soirée, Neil. Ah, il est là, le gars. Quel jingle de roi. En tout cas, Sony, très très inspiré. Hein. Très très grande, Incroyable. très très belle. C'est le mhm. fameux non, séquence mais épéiste, Incroyable. On voit qu'il y a vraiment du taf derrière. T'as été à la bibliothèque, enfin médiathèque et tout. Ah, il est parti au Hara là. Là, il est parti à Elbaf, Ah, il a lu wow. tous les livres là. Je suis allé Ah, là-bas. les ouais, cacaboucs. Ah ouais. J'ai ouvert les Cacabook. cacaboucs. Ah J'étais ouais. obligé d'ouvrir les cacaboucs C'est extrêmement grave. lors des épéistes.